Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les nuances. Alors, je pense que vous connaissez les principales nuances, le piano, le forte, etc., qui sont des nuances qu'on rencontre très souvent dans les partitions. Mais on va quand même rentrer dans le détail parce que c'est un sujet déjà très important en musique. Et en plus, il y a des petites subtilités, des petites choses qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord. Alors, on va déjà faire un petit peu le point des nuances qu'on connaît, et puis on va les commenter, en parler. Il y a plein de choses à dire. Alors déjà, nuance de base, le piano. Donc, le piano, on l'écrit avec un P dans la partition, ça veut dire doux. Hein. A contrario, on a le forte, qu'on écrit avec un F, et qui lui signifie fort. Donc, le piano en italien, c'est donc piano, ça s'écrit comme ça. Hein. Je rappelle qu'en musique, on utilise beaucoup de mots italiens, parce que l'Italie, à une époque, était un peu la capitale européenne de la musique, et donc c'est à cette époque-là où les mots sont rentrés dans le vocabulaire des musiciens, et depuis, ils y sont restés. Donc, le piano pour indiquer doux, et le forte pour indiquer fort. Alors, j'attire votre attention sur l'écriture. Ici, en français, fort, F-O-R-T, en italien, forte, F-O-R-T-E. Il n'y a pas d'accent, c'est un mot italien. Alors, on va continuer. Dans le plus doux, si on veut aller encore plus doux que piano, on va mettre le double P. Ça sera très doux. Comme ça. Très doux. Pas très bien écrit. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le pianissimo. Hein, on va l'écrire là. Pianissimo. Alors, vous voyez le suffixe ici, simo, qu'on a rajouté à piano. Pianissimo. Il veut dire encore plus, c'est un superlatif, c'est-à-dire encore plus que la chose qu'on décrit. Donc pianissimo, ça veut dire encore plus doux, encore plus piano que piano, encore plus doux que doux, donc très doux. Alors on peut faire la même chose avec le forte, hein, c'est-à-dire écrire deux F, et ça, ça sera le fortissimo, on va l'écrire comme ça, fortissimo, et là aussi on a le suffixe issimo, qui veut dire encore plus, donc encore plus fort que fort. Et donc, tout logiquement, ça voudra dire que c'est simplement très fort. Voilà, tout simplement. Alors, on peut trouver exceptionnellement dans certaines partitions jusqu'à 3P ou jusqu'à 3F. Hein. Voilà. Donc là, quand il y aura les 3P, ça signifiera qu'on sera très doux. Et quand il y aura les 3F, qu'on sera vraiment très fort. C'est à peu près les nuances extrêmes qu'on peut rencontrer dans les partitions. Alors, comment on dit? Parce que pianissimo, c'est 2P, 3P. Bon, parfois on peut dire pianissimo. On entend un peu ce terme-là. Mais sinon, on peut dire tout simplement triple piano. Et du coup, on dit aussi double piano et piano. Donc piano, double piano, triple piano, c'est à peu près synonyme de piano, pianissimo et triple piano, ou PPP. Et de l'autre côté, on a le forte, le fortissimo, ou double forte, et triple forte. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on les appelle. Alors, il y a d'autres nuances encore qu'on utilise, parce que il faut bien se rendre compte que là, entre le piano, c'est-à-dire doux et fort, on a quand même une espèce de vide dans lequel on n'a pas trop de précision, parce que entre le doux et le fort, il y a quand même possibilité de jouer de façon modérée. Alors, on a inventé d'autres nuances. Donc, dans l'ordre, on va utiliser, juste après le piano, si on monte un petit peu, on va utiliser le mezzo piano. Donc le M, hein, ça décrit le mot italien mezzo, qui veut dire moyen, milieu, mezzo. Et donc, c'est une nuance qui est un petit peu plus forte que le piano. Et un petit peu plus fort du mezzo piano, c'est le mezzo forte. Et ensuite, hop, on revient au forte. Donc voilà un petit peu toute la progression de nuances. Voilà. Donc, un des pièges qu'on rencontre souvent, des erreurs qu'on rencontre souvent chez les élèves, c'est un peu la confusion ici. Le mezzo forte, on voit qu'il est plus piano que le forte, c'est-à-dire qu'il est plus faible que le forte. Mais le mezzo piano, il est plus fort que le piano. Donc attention, hein. Donc dans l'ordre, piano, mezzo forte, forte. Voilà, ça c'est vraiment un premier point très important, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Voilà.
Alors on rencontre souvent dans les partitions des termes ou des mots qui sont accolés aux indications de nuances. Donc on va regarder ça un petit peu en détail. Par exemple, on peut rencontrer des choses comme, on va mettre par exemple più piano, ou alors meno forte, ou alors sempre forte par exemple, ou alors encore piano subito. Il y en a plein d'autres encore, mais ça c'est peut-être les principales qu'on rencontre en musique. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? En fait, c'est tout simplement des mots en italien, hein, toujours l'italien qui est là, hein, dans les partitions, et des mots qui vont préciser pour le musicien exactement comment il doit interpréter la nuance. Donc ça va rentrer encore plus dans le détail de l'interprétation. Donc, par exemple, le più piano, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, più, ça signifie plus. Ça veut dire qu'il faudra jouer plus piano. Donc, più piano, plus doux, ça sera en quelque sorte un genre de pianissimo, si on veut. Meno forte, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, meno, ça signifie moins. Donc, moins fort, ça sera une espèce de mezzo forte, quelque part. Hein. Sempre forte, sempre, ça signifie toujours. Alors ça, c'est utilisé, par exemple, dans les partitions, quand il y a un long passage fort, et on veut que le musicien ne se faiblisse pas, parce qu'au bout d'un moment, peut-être il pourrait avoir tendance à jouer un peu moins fort, et bien on lui marque sempre forte pour rester fort. On pourrait marquer sempre piano pour rester au contraire très très doux et ne pas rejouer une nuance normale, mezzo forte. Donc rester toujours fort, voilà ce que ça signifie. Alors piano subito, subito ça veut dire d'un seul coup, de façon subite. Si par exemple on a un passage qui est forte, on va jouer forte, 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 et puis derrière on a l'indication piano subito, qu'on abrège parfois piano sub. En fait, on va jouer fort comme ça, on va jouer fort, 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 et quand on arrive sur la note où il y a le piano subito, d'un seul coup, hop, l'intensité baisse et on devient piano. Il n'y a pas de variation progressive d'une note à l'autre. Ça se fait vraiment de façon instantanée. Hein. Voilà. Ça se fait vraiment comme ça, de façon très brutale, instantanée. Voilà, alors ça, c'est des mots qui viennent qualifier les nuances pour les préciser pour l'interprète. Alors maintenant, intéressons-nous au changement de nuances. Alors, si on veut passer du piano au forte, eh bien, on va utiliser le crescendo. Le crescendo, on peut le dessiner de cette manière-là. Donc c'est une espèce d'éventail qui s'écarte. On peut aussi éventuellement l'écrire, hein, comme ça, en abrégé, crèche, pour crescendo, ou en entier, hein, de cette manière-là, crescendo. On trouve les deux expressions dans les partitions. Et de la même manière, si on veut revenir au piano, on a le décrescendo. Donc on va trouver cette indication décrèche ou décrescendo en entier, si ça peut être aussi écrit en entier. À savoir que pour ce signe-là qui indique qu'on va donc baisser l'intensité sonore, on retrouve également l'indication dim pour diminuendo. Et cette indication-là, elle est tout aussi valable que celle-là, ou que celle-là, ou que celle-là. On peut rencontrer toutes les formes, là. Il n'y en a pas une à préférer à une autre. Voilà, simplement les habitudes des compositeurs, de marquer plutôt l'une ou plutôt l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parfois, on trouve également des termes pour qualifier. Par exemple, si le crescendo s'étale sur un grand nombre de mesures, eh bien, on va mettre, par exemple, crèche, poco, a, poco, et on va étaler tout ça sur différentes mesures. Ça peut être 3, 4, 5, 8, 10, 12 mesures, ce qu'on veut. Et ça va être un long crescendo qui va durer pendant tout ce temps. Ça peut être pas obligatoirement un crescendo, ça peut être un diminuendo, ça peut être ce qu'on veut. Mais on indique que la variation va se faire longtemps. Donc ça veut dire poco à poco, ça veut dire petit à petit. Voilà. Alors, on rencontre encore quelques termes comme, par exemple, morando, qui veut dire en mourant. Donc, c'est l'équivalent d'un diminuendo, hein, c'est la même chose. Mais ça a une connotation particulière, c'est vraiment le son va s'éteindre jusqu'à disparaître. Donc, en fait, ça va vraiment diminuer jusqu'au silence. Et de la même manière, on trouve un synonyme
qui est smorzando. Voilà. Qui veut également dire qu'on va diminuer jusqu'au silence. Voilà. Il y a vraiment comme un mouvement qui va s'arrêter. Parfois, ça peut aller avec un ralenti, mais c'est pas obligé. C'est vraiment l'idée d'un son qui va baisser et diminuer. Alors voilà sur les changements de nuances. Alors il y a une dernière chose qu'on rencontre assez fréquemment dans les partitions au point de vue nuance, c'est le sforzando. Donc ça peut s'écrire soit FZ comme ça, soit SF tout court sans le Z, mais les deux indications sont identiques. Hein. Alors ça veut dire sforzando, donc ça s'écrit comme ça, hein, sforzando, et ça indique un renforcement de la note. Hein, donc, je sais pas, moi, typiquement, si on a une suite de noirs, comme ça, il y en a une qui doit être marquée plus, alors on pourrait mettre un accent, mais on peut également mettre un sforzando sur la note, pour marquer, par exemple, voilà, et on peut le cumuler avec un accent, parfois on le trouve aussi. L'accent, lui, représentant plutôt l'attaque de la note, hein, donc là, ça va vraiment représenter une note très attaquée. Là, c'est plutôt la note entière qui est renforcée. Après, selon les compositeurs, ça peut être interprété légèrement différemment, mais dans le principe, ça indique quand même un renforcement de la note, donc quelque chose de plus fort que les notes d'avant et d'après. Et enfin, la dernière nuance à bien connaître, c'est le forte piano. Alors bon, ça pourrait paraître un petit peu contradictoire d'écrire un forte et un piano côte à côte. Il faut bien comprendre que quand on écrit forte, en général, on indique que la note et les suivantes, tout le passage va être fort. Quand on indique piano, c'est la même chose, la note où il y a le piano et la suite seront piano. Mais parfois, on peut vouloir que, par exemple, le début d'une note soit fort et que la suite soit piano. C'est le cas, par exemple, si on écrit, je sais pas moi, une blanche, par exemple. On pourrait vouloir que le début de la blanche soit fort et ensuite que la tenue, le reste de la note, soit tenu piano. Donc, on va écrire un forte piano dans ce cas-là. Et ça sera équivalent un petit peu, si on voudrait le préciser, comme si on avait une croche liée à une noire pointée. Donc là, on voit bien qu'on a l'équivalent de la blanche, hein, on a les deux temps. Et comme si la croche, elle, était forte et la noire pointée était piano. Ce qui fait que le forte, il va être très court, il va durer le temps de la croche, et le piano, lui, va se prolonger pendant toute la durée de la noire pointée. Et donc, la note principalement va être piano, mais elle va avoir une attaque forte. Voilà. C'est pas la même chose qu'un accent, hein, c'est vraiment une nuance. L'accent, on parle vraiment de la manière d'attaquer la note. Là, on parle de l'intensité de la note sur son attaque. Donc, il y a une légère différence, et c'est une nuance qui est très importante, parce qu'on la rencontre aussi très souvent. Alors pour terminer, on va examiner quelques extraits de partitions et voir comment les nuances sont disposées à l'intérieur. On va commencer par une partition de l'époque classique, la symphonie numéro 41 de Mozart, la Jupiter, qui a été composée en 1788. Donc on est à la fin du XVIIIe siècle, en pleine époque classique, et cette symphonie respecte absolument tous les canons de l'esthétique classique. Alors, on a au début, au niveau des nuances, on voit vraiment le forte qui est général à tous les instruments, et 2 mesures plus loin, le piano aux cordes, hein, violon, alto, violoncelle, etc. Donc on va avoir une grosse opposition entre un forte, un tutti ici qui va être très puissant, et 2 mesures de cordes ici qui vont être au contraire très douces. Et ça c'est une caractéristique qu'on rencontre beaucoup dans la musique du XVIIIe siècle, que ce soit la musique baroque ou encore beaucoup dans l'époque classique, c'est ces oppositions entre des blocs forte et des blocs plus piano. Donc on va jouer sur les contrastes, sur les oppositions, comme ça, entre le fort et le piano. Ce qui fait qu'on va pas rencontrer beaucoup de nuances très variées. On va pas rencontrer des pianos, pianissimo, double piano, triple forte, double forte, sforzando, mezzo piano, etc. Ça, c'est des nuances qu'on n'utilise pas encore, ou très très peu, au XVIIIe siècle. Il va falloir attendre un petit peu plus tard. Alors justement, on va regarder une partition un petit peu plus proche de nous. Il s'agit de la 9e symphonie de Beethoven, symphonie dite l'hymne à la joie, hein, qui est l'hymne européen. Alors cette symphonie, elle a été composée en 1824, donc là on est vraiment à la charnière entre l'époque classique et l'époque romantique. Hein. Beethoven, c'est vraiment le compositeur qui va ouvrir la voie aux compositeurs romantiques. Donc, le langage musical devient aussi plus riche et plus complexe. Et donc, les nuances vont s'en ressentir. Alors, si on regarde un petit peu,
On a bon, des tenues dans les vents, mais c'est surtout les cordes au début qui jouent. Et l'indication de nuance, c'est pianissimo. Donc le début est extrêmement doux. Et sotto voce, ça veut dire vraiment comme à murmurer à demi-voix, hein, très très doux. Là, on trouve un sempre pianissimo. C'est pour avertir les seconds violons. Attention, surtout ne jouez pas plus fort, restez piano absolument, les violoncelles de la même manière. Hein. Si on voit la deuxième page, on voit piano, crescendo, donc ça monte, ça monte, ça monte, on arrive au fortissimo. Vous voyez que les nuances sont beaucoup plus changeantes. Ici, on a des sforzando qui arrivent sur tous les temps. Et puis encore un fortissimo, encore sforzando, piano, etc. Alors là, c'est une écriture, là on voit diminuendo et pianissimo, etc. On a une écriture au niveau des nuances qui est beaucoup plus riche. On a à certains passages pratiquement une nuance par mesure. Et ça change tout le temps, hein. Il n'y a pas une page où il n'y a pas de nuance, hein. On voit là encore des sforzando, fortissimo, crescendo. Le langage des nuances et expressif est beaucoup plus riche. Alors si on va à la fin du 19e siècle, 1893, je vais vous montrer le titre, cette symphonie numéro 6 de Tchaïkovski, donc c'est la dernière symphonie qu'il ait composée, 1893. On est donc à la fin du 19e siècle. Et pratiquement à la fin de l'époque romantique également. Donc bon, l'orchestre est aussi beaucoup plus gros, on voit il y a beaucoup plus de lignes d'instruments, mais c'est les nuances qui nous intéressent. Alors si on va voir la ligne de basson, qui est un peu soliste au début de cette symphonie, et qu'on regarde les nuances, alors là, on a à peu près une nuance par note. Voilà, il n'y a pas une note où il n'y ait pas une nuance, hein. C'est extrêmement riche. On voit, on a pianissimo, le crescendo, diminuendo, recrescendo, piano, crescendo, diminuendo, crescendo, mezzo piano, crescendo, etc., sforzando, piano. L'écriture des nuances est extrêmement riche. On pourrait aller un peu plus loin au hasard dans la partition. On va s'y mettre par exemple ici, voilà. Eh ben, encore sforzando, fortissimo, fortissimo. Voilà, on peut aller encore un petit peu plus loin. Ici, on voit mezzo piano, mezzo forte, forte, piano, etc. Donc on a une utilisation des nuances qui est là aussi, voilà, on voit diminuendo, qui est extrêmement riche et qui amène aussi à beaucoup d'expressivité. Voilà. Donc bon, je pense qu'on a fait quand même le tour de la question. Ben voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.